Et action! Donc bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle média critique. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des Indestructibles 2 réalisés par Brad Bird. Bon, je vais enlever ce masque parce que j'ai un peu l'air con quand même. Après l'extraordinaire Géant de fer en 1999, Brad Bird a su complètement révolutionner le cinéma d'animation avec Les Indestructibles en 2004, son premier Pixar. Bien évidemment, le succès fut immédiat avec des retours critiques plus que positifs et un record au box-office mondial. S'ensuit alors l'excellent Ratatouille, le très bon Mission Impossible Protocole Fantôme, l'audacieux Tom Holland. Et 14 ans après, notre famille de super-héros indestructibles est de retour. Et ça va chauffer. Et Jack Jack? Notre famille de super-héros préférés est de retour. Et cette fois-ci, c'est Hélène qui est sur le devant de la scène, laissant le soin à Bob de s'occuper des tâches quotidiennes. Le nouveau travail de maman. Un changement de rythme assez difficile pour cette famille. Et lorsqu'un nouvel ennemi fait surface, l'hypnotiseur, les Indestructibles et Frozone vont devoir s'allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique. Sans surprise, ce nouveau volet est une véritable réussite en conservant sa verve et toute son énergie. On a donc un film d'animation drôle, original, intelligent, truffé d'action et donc pour le coup rythmé. Et si le premier volet se focalisait sur la notion de super-héros, ce nouvel opus explore une nouvelle thématique, à savoir le questionnement sur le besoin ou non de ces êtres vivants dans notre société. Ce qui montre une nouvelle fois la richesse de l'univers proposé par les studios Disney Pixar. De plus, Brad Bird conserve une cohérence scénaristique puisque ce film reprend au niveau chronologique juste après le premier opus, avec l'attaque du démolisseur. Le démolisseur! Surveille Jack Jack! Mais je croyais qu'on devait aller T'as avec... entendu ta mère? Trampoline-moi! Comme on se retrouve... D'autre part, si Monsieur Indestructible était le personnage principal du premier opus, c'est au tour des Elastigirls de reprendre le rôle et de briller sous les projecteurs, afin d'affronter l'hypnotiseur. C'est en quelque sorte une belle inversion des rôles, surtout dans les faits médiatiques actuels. Le film bénéficiera également d'un brin d'humour plus prononcé que dans le premier opus, et tant mieux, et tout particulièrement avec cette sous-intrigue où Bob devra s'occuper du bébé Jack Jack qui découvre peu à peu ses pouvoirs de super-héros. Partout dans Dodoville, les dodos s'endorment. En attendant le réveil, ils sombrent dans le... Sommeil! La saga trouve donc un parfait équilibre. Enfin, on notera une belle écriture sur les personnages, aussi bien principal que secondaire, et tout particulièrement pour l'épanouissement des enfants, à savoir Violette, Flèche et Jack Jack. Enfin bref, Brad Bird nous propose un scénario vraiment exceptionnel, accessible aussi bien pour les grands que pour les petits, avec peut-être un peu moins d'originalité sur le méchant ou encore avec un twist au final prévisible, mais terriblement captivant dans son ensemble, avec ce doux mélange entre les super-héros et les films d'espionnage. S'appuyant sur les qualités du premier opus, la mise en scène est une nouvelle fois maîtrisée. Elle offre une esthétique différente, plus soignée, avec une très belle palette de couleurs et enfin un sens du détail assez impressionnant, aussi bien dans les décors, dans les personnages et dans le design des gadgets. L'ensemble est renforcé par une excellente bande originale et un doublage français honorable, avec Gérard Lamba, Louane ou encore Amanda Lear. Pour résumer, ce nouveau film d'animation Disney Pixar est une véritable réussite, aussi bien sur le plan scénaristique, avec un scénario captivant, drôle et équilibré, que sur le plan visuel, avec une esthétique vraiment soignée. C'est mon 4e coup de cœur de l'année et je lui attribue la note de 18 sur 20. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de la partager avec tes amis. Et moi je te dis à très vite!